24 décembre, anecdote numéro 24. Utiliser ma voix pour faire du doublage, j'aime ça, c'est un plaisir de prêter ma voix à des personnages, d'autant que quand je peux m'y identifier, ça apporte un plus. Mais il arrive un moment où je suis à court de sources à doubler, à court d'idées pendant un bon moment. Je fais autre chose en dehors pour passer le temps et d'un coup, une idée pointe le bout de son nez. Et si j'utilisais ma voix pour autre chose que du doublage? C'est comme ça que l'idée de faire de la voix off classique était venue à moi. Certes, j'y ai mis du temps avant de vraiment me lancer sur ce projet, car en soi l'idée m'était venue courant 2019, mais ce n'est qu'à partir de janvier 2020 que ça a commencé à prendre corps. En général, quand on pense voix off, on peut penser à un narrateur dans un film ou un livre audio, à un jingle radio qui annonce tel ou tel programme, à une bande-annonce à la télévision, un journaliste dans un reportage, une voix dans une pub, etc., etc. Bref, il y en a des exemples. C'est avec ce raisonnement que j'ai voulu lancer ce nouveau concept sur la chaîne. En écoutant la radio dans ma voiture, en regardant la télé pendant les heures de repas et des vidéos sur internet pendant mon temps libre, j'ai pu en quelque sorte identifier certains codes de la voix off. Un élément qui m'aura encouragé dans mon envie de faire ce genre de contenu, c'est un souvenir d'un spot de pub sur Classic 21, une radio belge comme il n'en existe pas ou plus en France, présentant le festival Graspop Metal Meeting. Et je me rappelle surtout de l'intonation de la voix qui annonçait le programme du festival, franchement, on aurait dit une dépressive sur le point de se tirer une balle. Ça donnait un truc du genre « Classic 21 et la 2 présente le Graspop Metal Meeting avec Black Sabbath, Motley Crue, Metallica... » Enfin, vous voyez le genre de présentation qui ne donne pas du tout envie. Ce qui fait que le 15 janvier 2020, je mets en ligne la première vidéo de ce nouveau concept, une reconstitution à ma sauce, si je peux appeler ça comme ça, d'un spot de pub radio pour ce festival. J'en avais profité aussi pour faire un jingle de l'émission Classic 21 Metal pour rester sur le même thème et parce que j'en avais envie. J'adore le métal, c'est indiscutable. Mais parmi mes autres passions, il y en a une qui m'est revenue l'année dernière, le catch. Et en cette période de fin 2019, début 2020, la WWE, qui est le mastodonte de l'industrie du catch dans le monde, avait programmé des tournées en Europe, et donc bien évidemment en France. Fan comme je suis, j'avais une vidéo voix off à préparer sur cet événement. Et c'est le 28 février que sort une reconstitution de pub au format TV, fait à ma manière, sur cet événement. D'ailleurs au passage, j'en avais profité pour faire une intro et une outro pour les vidéos voix off. Mais bon, vous le savez, depuis mars, le Covid fait des ravages et provoque le report et l'annulation de tous les festivals, conventions, expositions, etc. Le confinement n'ayant pas aidé pour les raisons que j'ai citées dans le dernier numéro des infos du compte, il faudra attendre le mois de septembre pour voir une nouvelle vidéo de ce format, avec cette fois une présentation sous forme de bande-annonce de l'émission de Max Skies intitulée Histoires vraies et flippantes. Une vidéo où j'adapte mon jeu d'acteur pour donner un côté présentation d'émissions parlant d'affaires criminelles ou de phénomènes étranges par exemple. Dans l'ensemble, ce concept est, je dirais, plus proche du domaine de la communication que du domaine artistique en soi, et personnellement je suis prêt à continuer sur cette lancée. Le fait est que j'aimerais faire de ma voix mon outil de travail dans un avenir professionnel, mais pour cela il est préférable de me diversifier afin de m'ouvrir à plusieurs possibilités, et ne pas rester focalisé sur le doublage, car d'après des recherches que j'avais effectuées pendant une formation sur la création d'entreprises, il y a plus de chances de pouvoir exercer auprès d'agences de communication que de directeurs artistiques. C'est sur cette anecdote que se termine la vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée, un bon réveillon, malgré les problèmes causés par la pandémie, et je vous dis à demain pour la dernière anecdote des 10 ans de la chaîne.